Je reçois ce matin Solal pour la prochaine comédie musicale de Pascal Obispo, après Les Dix Commandements et Adam et Ève, encore une fresque historique, Jésus. Donc Jésus, le livret, c'est les évangiles, ce qui est très important. C'est pas romancé, c'est strict. Alors bonjour, je devrais dire bonjour Ponce Pilate. Bonjour, bonjour, oui absolument, Ponce Pilate. Alors, grande comédie musicale, c'est une grande fresque. Combien de comédiens chanteurs sur scène? Oh, il y en a une bonne vingtaine, en fait, si on compte les danseurs, les comédiens chanteurs. On a une bonne vingtaine sur scène, oui. Alors, ce sera au Palais des Sports à partir du 17 octobre. Exactement. Donc, de Pascal Obispo. La chorégraphie est assurée par qui? La chorégraphie est assurée par Franck Desplanches, qui était aussi sur Le Roi Arthur, qui était aussi sur 1789, production de Avatia et Albert Cohen, et qui a aussi œuvré avec Giuliano Beparini, qui venait du Cirque du Soleil. Donc en fait Alors le Palais des Sports, c'est le lieu des comédies musicales. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça au Palais des Sports. Un peu Charles Aznavour de temps en temps, mais de comédies musicales. Moi je suis ceinture noire de Palais des Sports, parce que j'en suis à mon 3e Palais des Sports. J'avais commencé avec Mozart en 2009, Mozart l'opéra rock. Après, j'ai fait Adam et Ève avec Pascal Obispo, et maintenant Jésus. Donc en fait, on dit jamais 203 pour le Palais des Sports, ce qui est le cas pour moi. Alors, comment on passe d'une époque à l'autre comme ça quand on est comédien, chanteur comme vous, chanteur d'abord, Solal, et comment on rentre dans la peau de Ponce Pilate? En fait, rentrer dans la peau d'un personnage, c'est incarner un personnage, c'est essayer d'être fidèle à ce qu'on croit qu'il était, puisque en ce qui concerne Mozart par exemple, c'était un petit peu plus simple, puisque les écrits relatent facilement la vie du père de Mozart, Léopold Mozart, donc c'était plus simple parce qu'il y a eu des écrits, il y a eu une histoire qui est tout à fait vérifiable. Pour Adam et Ève, c'était un peu plus particulier parce que c'était un personnage de fiction où je jouais le rôle d'un méchant un petit peu diabolique. Là, en l'occurrence, Ponce Pilate, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Ponce Pilate. Ponce Pilate a été révélé surtout par Jésus, puisque sinon on n'aurait jamais parlé de Ponce Pilate, qui était un gouverneur d'une province de Judée, mais qui était une des petites provinces dans l'empire énorme que représentait celui de Rome. Oui, et puis il endosse toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Comment on prend ça en compte quand on doit le jouer et qu'on a forcément des convictions? Oui, on a des convictions, il faut essayer de l'aborder sans aucun jugement, ce qui est le cas d'ailleurs pour certains personnages. J'imagine que ceux qui font du cinéma aussi abordent les personnages en essayant de s'approprier le personnage, d'abord en l'aimant, en l'appréciant, en disant voilà, qu'est-ce que moi je peux apporter à ce personnage, essayer de ne pas avoir de tics qui se disent on va jouer comme à l'époque. D'ailleurs personne ne savait comment on jouait à l'époque, donc j'imagine que la meilleure façon de l'aborder, c'est d'être le plus vrai possible dans ce qui est dit sur scène, dans les textes, dans les dialogues, et le personnage est intéressant puisque le personnage, comme je l'ai dit, administre une province qui est assez difficile à administrer, avec des contingences religieuses assez importantes, et donc il doit faire face à une mini-insurrection. Lui, son leitmotiv, c'est de préserver la paix, la Pax Romana, et de ne pas se faire tirer les oreilles par le siège, si j'ose parler ainsi, c'est-à-dire par Rome et par l'empereur de l'époque. Donc il est face à un problème qui à la fois le passionne, parce que finalement ça le tire de son train-train quotidien d'administrer une région qui est quand même assez difficile. En même temps, je pense qu'il est assez passionné et intrigué par le personnage de Jésus, qu'on accuse de tous les torts. Lui, justement, son jugement est assez important puisqu'il a une entrevue personnelle et particulière et privée avec Jésus, et il l'interroge. D'ailleurs, c'est un des nœuds de la comédie musicale. Il l'interroge en disant voilà, qu'est-ce qu'on te reproche, tu te prétends le fils de Dieu. Lui, ça l'intéresse parce qu'il est issu d'une culture romaine avec des dieux, avec beaucoup de dieux. Donc il y a un dieu pour chaque chose, un dieu pour aller s'asseoir, un dieu pour manger, un dieu pour aimer. Et il est très intrigué de fait que quelqu'un se prétende le fils de Dieu, se prétende administrer un royaume qui n'existe pas, en tout cas à ses yeux. Mais en revanche, il n'a rien à lui reprocher, l'autre Jésus lui dit simplement tu ne l'as pas rencontré, tu dois aller vers lui. Et donc voilà, c'est une entrevue qui est assez importante pour lui. Alors quand vous avez été choisi pour le casting, qu'on vous a donné le livret, qu'on vous a donné votre partition, comment vous avez pris le fait que
ça sorte du Nouveau Testament comme ça et de rester sur l'histoire et de ne pas vouloir y donner une connotation philosophique ou religieuse. Ça doit être une autre difficulté. C'était une difficulté dans la mesure où le danger pour ce genre de spectacle, c'est faire œuvre de prosélytisme, c'est-à-dire d'essayer de convaincre les gens sur une histoire qui ne les concerne pas forcément. En revanche, ce qui était intéressant, c'est de relater la vie de Jésus sous un trait historique. Et donc, au même titre que beaucoup de personnages de l'histoire, Jésus, pour ceux qui ne croient pas, par exemple, fait partie effectivement de notre histoire commune, comme a pu faire partie Gandhi, Mahomet, etc. Tous ces personnages-là qui ont comment dire, marqué leur civilisation et marqué notre époque et marquent encore notre époque aujourd'hui. Il était important de faire le récit de façon assez comment dire, froide d'une période qui a marqué l'humanité à tout jamais. Et de ce personnage-là, qui est un personnage historique, sans pour autant tomber dans les travers de vous devez y croire, puisqu'en fait Christophe Baratier a eu l'intelligence et l'habilité de dire, de ne pas montrer par exemple des choses qui auraient été très très dangereuses à montrer, les miracles, en disant voilà il a fait ci, il a fait ça, on dit qu'il a fait ça, il paraît qu'il a fait ça, et de s'accorder finalement avec quelque chose qui est assez historique, c'est-à-dire que le Nouveau Testament, et d'y puiser dedans la chronologie exacte de ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, on va revenir sur la chronologie, mais c'était particulièrement gonflé de faire une comédie musicale sur Jésus d'un côté, et particulièrement difficile de ne pas tomber dans le piège du miracle, parce que d'un côté scénographique, le miracle c'était du spectacle assuré. Et ça c'était très difficile de ne pas tomber dans ce piège-là, et c'est là que l'exploit d'avoir monté cette comédie musicale fait encore plus de sens. Oui, parce que c'est un petit peu... Alors, la chose, ce qui était les écueils à éviter était cela justement. Et Christophe Baratier, je pense, a eu raison de ne pas vouloir montrer les miracles. D'abord parce que ça aurait donné lieu à des manipulations presque de magie sur scène qui auraient pu être tournées au ridicule. C'est-à-dire que Jésus marchant sur l'eau, multipliant les pains, quand il fait son prêche sur la montagne, ça aurait été un petit peu délicat à le faire. En revanche, c'est un peu comme une bande dessinée. C'est-à-dire qu'une bande dessinée ou un livre, il vaut mieux évoquer les choses et que les gens, par rapport à leur propre imagination, y trouvent ce qu'ils ont envie d'y chercher, et de se dire voilà, nous on nous a dit que c'était comme ça que ça s'était passé. Vous n'êtes pas forcé d'y croire, et en revanche tout ce qui est l'accent est mis sur le côté scénographique, l'aspect grandiose des décors, les lumières, l'histoire et les personnages en particulier qui sont très très forts. On parle de Jésus, mais il y a aussi les apôtres, Pierre, Jean, Judas bien sûr a un rôle très important, Marie-Madeleine, Marie évidemment, les soldats romains, Ponce Pilate. Tous ces acteurs-là sont des acteurs clés de cette histoire et sont incarnés, joués et chantés par des comédiens et des chanteurs que j'apprécie beaucoup évidemment parce que je travaille avec eux, mais qui m'épatent parce qu'ils donnent une vérité à ce qui va se passer sur scène, et avec le côté grande histoire, ce qu'on a pu voir avec les 10 commandements, et qui à mon avis va laisser les gens émerveillés, ce qui est le but d'un spectacle d'ailleurs. Alors l'histoire, elle ne relate pas les 4 évangiles et dans la totalité. Ça commence quand ? Et ça finit à la Passion, mais le début de l'histoire. Ça commence par Jean-Baptiste, qui donc baptise les gens qui veulent l'être et qui rencontre Jésus pour la première fois, et Jésus demande à être baptisé par Jean-Baptiste. Et l'histoire commence là. En fait, c'est les 3 dernières années de la vie du Christ. Et après, bien sûr, il y a la rencontre avec les apôtres, les pêcheurs du lac de Tibériade, avec eux qui vivent dans une certaine misère et qui rencontrent Jésus et qui sont éblouis par ce qu'il dit, par ce qu'il est, par son regard et par sa vision de la vie, et qui ne cessera de les émerveiller. Et après, au fil de ces rencontres avec Marie-Madeleine, on parle de Marie bien sûr sa mère, et de sa montée et son arrivée sur Jérusalem, ce qui est une période très très importante et une des clés du spectacle, et avec la rencontre avec Caïphe, qui est le grand prêtre du Grand Sanhédrin, qui est donc le temple à Jérusalem, qui est joué par Jeff Broussou, qui joue Caïphe et qui sera son premier accusateur. Et après, bien sûr, la rencontre avec Ponce Pilate. Donc là, la chronologie est effectivement ces 3 dernières années jusqu'à la crucifixion. L'histoire est terriblement actuelle.
l'histoire est terriblement actuelle. L'histoire est terriblement actuelle parce que c'est pour ça que j'aime bien parler d'un personnage historique, parce que au même titre qu'il y a eu en Inde, pour ça que j'aime bien faire des corrélations entre un avant et un après Gandhi, un avant et un après Che Guevara, un avant et un après Kennedy. C'est des personnages historiques. Il y en a un avant et après Jésus, bien sûr, puisqu'il est arrivé dans une société où la loi du talion prédominait, et il a inclus la notion de pardon. Pas que le pardon n'existe pas, bien sûr, dans les religions qui sont actuelles, etc. Mais en tout cas, il en a fait sa pierre d'édifice, sans faire de jeu de mots avec Pierre, bien sûr. Mais il en a fait sa pierre d'édifice, et c'était effectivement un révolutionnaire à sa façon, et dans cette époque-là qui était particulière. Mais toute l'histoire, on peut la retrouver dans l'actualité d'aujourd'hui. Bien sûr. Merci d'être venu nous voir. Alors, à partir du 17 octobre au Palais des Sports, vous pourrez trouver vos places évidemment sur le site du Palais des Sports, mais aussi à partir du mois de janvier sur le site Advango, advango.fr, dont on parlera dans une autre vidéo. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de Salon CE, et bon vent, et que vous puissiez remplir cette salle pour une belle histoire qui est terriblement actuelle et qui s'adressera à tous. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Merci beaucoup.